hello les amis cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quel message l'univers et les guides souhaitent vous transmettre pour la période du 15 mars au 15 avril 2025. Alors bien sûr c'est une période exhaustive puisque ce sont des énergies, ce tirage peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres dans 3 semaines par exemple. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois vous ne ressentiez pas encore ces énergies présentes. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les cancers de la même façon et en même temps, certains ne se sentiront absolument pas concernés ni attirés par ce tirage. C'est pas très grave, il y aura d'autres messages pour vous. Je vous invite donc à faire preuve de bon discernement et à ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, que les messages qui vous éclairent, vous conseillent ou vous attirent d'une manière ou d'une autre. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation, bien évidemment, et à regarder les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un tirage un peu plus personnalisé. On commence par laisser un petit like pour m'encourager. Je vous en remercie et on regarde l'énergie de ce message divin qui vous accompagne pour la période. Écoutez la vérité. Ici, on nous dit que il y a des choses sans doute qui sont cachées derrière des mots, que la vérité, elle n'est pas juste dite ou elle est ressentie. On vous dit de ne pas vous fier à certains mensonges. Écoutez la vérité, c'est peut-être que vous vous mentez à vous-même, que vous ressentez des choses, que vous êtes appelé par quelque chose et que vous n'êtes pas forcément dans ce discernement, cette écoute. Il y a quelque chose en vous qui vous dit peut-être la vérité, où vous allez entendre une vérité, quelque chose qui va venir à vos oreilles et on vous invite à bien écouter ce qui arrive vers vous. Cette vérité, elle est essentielle pour vous. Ce discernement qu'il vous faut sur vous-même ou sur une situation que vous êtes en train de vivre est crucial pour qu'elle apparaisse ici. Il y a toujours des choses que l'on essaye de déguiser. Alors, nous-mêmes ou que les autres déguisent face à nous. Et ici, on doit se fier à ce qui est réel, pas ce qui est imaginé, pas ce qui est créé, pas ce qui est inventé par notre esprit, mais bien se fier à l'énergie de cette vérité. En dos de deck, nous avons confiance dans le processus. On nous dit que même si vous ressentez des difficultés, que vous avez donné beaucoup et que vous vous retrouvez face à certaines de vos limites ou face à certains obstacles, il vous faut continuer à faire confiance au processus, au plan que la vie vous a réservé et préparé, d'assister avec foi aussi, de continuer à avoir foi en ce que vous essayez de mettre en place, foi en vos objectifs, foi en la cause que vous défendez. Écoutez la vérité. Ne répondez pas à des peurs, ne répondez pas à des mensonges que votre esprit vous raconte, mais bien à ce qui est réel. Donc peut-être que certains doivent se méfier peut-être de certains mensonges qui sont autour d'eux. Alors, certains, ça sera des mensonges extérieurs, d'autres, ce sera des mensonges personnels. Au fond de vous, vous ne vous dites peut-être pas toujours la vérité. Vous vous dites que vous n'êtes pas capable de quelque chose et c'est faux. Vous vous dites que vous n'arriverez jamais à atteindre cet objectif. C'est faux. Vous vous dites que vous aimez cette personne, mais c'est faux. Vous vous dites que vous n'aimez pas cette personne, mais c'est faux, etc., etc. Donc, voyez en quoi il est nécessaire ici d'écouter la vérité. On va essayer d'en savoir un peu plus, bien évidemment. Avec l'oracle des familiers, l'énergie qui ressort, c'est le sanglier. Une énergie de feu qui représente la musculature et l'esprit fonce dedans du sanglier ici. Ça nous parle de colère, d'utiliser votre colère, vos frustrations au service d'une cause et non pas de l'utiliser ni en votre défaveur, ni en la défaveur de quelque chose. La colère, les frustrations doivent être utilisées ici pour se défendre, pour
attaquer, pour affronter les obstacles, pour défoncer les barrages et les barrières. Ce sanglier, il vient vous donner une sorte de force, de bien utiliser votre énergie du bon côté. Donc ici, peut-être que vous mettez de l'énergie, de la colère sur des choses qui ne méritent pas de colère. Vous vous reprochez des choses, vous êtes en colère contre vous parce que vous ne réussissez pas quelque chose, par exemple. Et tout ça, c'est de la colère mal utilisée et c'est une contre-vérité. Donc, on nous parle bien d'écouter quelque chose et de mettre sa colère, de mettre son feu intérieur, son énergie au service d'un objectif uniquement et de ne pas l'utiliser pour se battre vainement ou bêtement pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Voilà, ici, c'est mettre la colère au service de quelque chose qui en vaut la peine. Alors, avec le tarot de Marseille, quelle est l'énergie principale de ce message? Alors, je n'ai pas tout à fait terminé, donc je la garde en mémoire, la papesse. Patience. Ok, donc quel message important l'univers souhaite-t-il vous transmettre, amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer, avec écouter la vérité et sanglier, quel message important souhaite-t-on vous transmettre? L'impératrice. L'impératrice nous parle de votre propension à faire croître les choses, à créer, à faire manifester la loi de l'attraction, à manifester les choses que vous avez dans la tête, dans vos pensées, pour qu'ils deviennent réalité, pour qu'ils deviennent croissance, pour qu'ils deviennent nourriture, pour qu'ils vous offrent plus d'indépendance, plus de bien-être aussi. L'impératrice, elle nous parle de continuer à communiquer et à communiquer vrai aussi, hein, à communiquer avec vous-même, cette petite voix créatrice au fond de vous, qui nous parle de vos projets, de votre façon de créer votre monde ici. Créer votre monde en écoutant une certaine forme de vérité et non pas une colère enfouie en vous, une certaine forme de frustration. Non, mettez cette colère au service de votre créativité, de votre capacité à faire croître quelque chose. Aussi, alors de la communication, soit dans le domaine de la destruction et de la reconstruction, une communication aussi qui est mise au service d'un renouvellement, d'une transformation, d'un grand changement. Ici, mettez la vérité. Alors, écoutez, la vérité, c'est aussi aller dans le sens d'une certaine forme de justice pour moi. Être juste, être équitable et mettez votre colère au service d'un projet ici qui pourrait changer beaucoup de choses aussi hein, par rapport à quelque chose qui a été mal fait, qui s'est détruit ou quelque chose qu'on essaye de construire en fonction de ce que vous vivez. Vous voyez comment ça peut vous parler. Quelle est l'énergie sur laquelle vous devez porter votre attention d'après vos guides et d'après l'univers? Sur quelle énergie vous devez porter particulièrement votre attention? Sur quelle énergie vous devez porter particulièrement votre attention pour vous épanouir, ami Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer? Respirez. Je ressens avec ce début de tirage le sentiment que vous vous faites du mal à vous-même. On vous dit de vous calmer, de respirer, de porter votre attention sur votre respiration, sur votre pleine conscience, pourquoi vous êtes là, où vous en êtes exactement, ce que vous ressentez profondément, de ne pas vous envoler dans des rêves ou des mensonges dans lesquels vous pouvez vous perdre et finalement être manipulé par votre colère, ne plus savoir comment utiliser votre feu intérieur. Quelque chose qui vous brûle aussi hein, de l'intérieur. Respirez et la joie ici. Soyez dans la positivité, dans une certaine forme de croissance. C'est un peu comme si on nous disait quand même que tout n'est pas si dramatique. Peut-être que vous avez tendance à dramatiser quelque chose et à ne pas ressentir au plus profond de vous quelque chose de positif.
comme si vous n'étiez pas totalement connecté avec le positif. Et on nous dit de porter beaucoup plus d'attention sur votre respiration, sur vous, sur comment vous vous sentez, comment vous respirez, comment la vie vous habite, comment la vie vous anime. Il y a cette dimension-là quelque part. Hein. Écoutez-vous davantage et n'écoutez pas une voix furieuse, quelque chose comme ça en vous. Avec l'oracle du soleil levant, on va regarder quelle est l'énergie qui vous est particulièrement favorable, sur quoi vous pouvez vous appuyer, qu'est-ce qui est bénéfique à votre épanouissement d'après vos guides. Vous retrouvez les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, hein, bien sûr, ainsi que les guidances, les liens des guidances que j'ai effectués pour votre signe. Je vous ai proposé très récemment une guidance générale, sentimentale et professionnelle que je viens de poster, mais il y a également la bonne surprise d'avril qui est à votre disposition. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Quelle est l'énergie particulièrement bénéfique sur laquelle vous pourrez vous appuyer, les amis Cancer, d'après vos guides? L'origami, votre travail, votre précision, votre sens du détail ici. Mais je sens qu'on parle de créativité, on ne parle pas de l'aspect avec l'origami, le détail et tout ça, ça pourrait être la vierge, hein, donc l'exigence, le perfectionnisme, ça pourrait nous parler d'un manque de lâcher prise. Ici, ça nous parle vraiment de votre créativité, de votre capacité avec l'impératrice de créer votre monde, de créer de belles choses avec vos mains, avec vos pensées, avec votre imagination, avec votre intelligence. L'origami va plutôt nous connecter là-dessus, cette fois. Comment vous imaginez et donc manifester les choses, hein. Ici, on voit cette femme qui donne vie à des papillons, à des cygnes, à une montagne, à un colibri. Elle nous parle de sa créativité. Alors oui, ça nous parle de faire les choses pour obtenir des résultats. Oui, bien sûr. Mais c'est aussi le sens de la loi de l'attraction qui est représentée selon moi ici, hein. On va accompagner cette carte avec une autre énergie. Qu'est-ce qui vous sera particulièrement bénéfique? Qu'est-ce qui est positif pour votre épanouissement? Qu'est-ce qui est bon pour vous d'après les guides avec l'origami? Les amis de Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer. Le 9 de denier. Ok, une certaine fierté, une certaine réussite aussi, hein. Soyez fiers de vous. Vous n'êtes pas démunis avec le 9 de denier. Vous devez réapprendre à vous valoriser. Vous devez valoriser votre travail, valoriser ce que vous mettez en place, les créations que vous mettez en place actuellement. Le 9 de denier, c'est l'indépendance, c'est l'autonomie, c'est le fait de travailler librement, c'est le fait d'entreprendre de façon indépendante, par exemple. Mais c'est aussi une certaine forme de réussite, de construction de votre sécurité, de votre confort. Vous créez votre confort, vous créez votre sécurité. Ne soyez pas dans une vision négative de cela ou mensongère d'une réalité. C'est ce qu'on nous dit ici comme message, hein. Alors, on va regarder maintenant plutôt l'énergie qui vous ralentit, ce sur quoi vous pourriez être amené à travailler pour vous épanouir, pour vous sentir mieux, sur quoi vous pourriez travailler, les amis Cancer, pour vous sentir mieux d'après les guides. Le mont Fuji. Alors, avec le mont Fuji et le sanctuaire, hein, on parle d'être plus accompli, d'être plus épanoui, d'être plus calme, d'être plus serein et de passer un cap aussi dans cette sérénité, dans ce lâcher-prise par rapport à quelque chose. L'énergie du mont Fuji, c'est vraiment la dernière carte de l'oracle du soleil levant, hein, et c'est finalement arriver tout en haut, quelque part, s'accomplir, se libérer. C'est
de ne pas voir partout des obstacles insurmontables qui vous empêchent d'aller à un autre stade. Ici, il y a une certaine forme de peur de la réussite. Donc, il y a une problématique sur la loi de l'attractivité. Si vous pensez négatif, vous vous créez des obstacles insurmontables. Vous créez de l'échec. Vous ne pensez que échec. Et vous vous mentez. Vous commencez à rester, finalement, vous vous sentez frustré de ne pas réussir quelque chose parce que soit vous êtes trop pressé, soit parce que vous ne trop pressé, hein, respirez, soyez détendu. La situation n'est pas si dramatique, on n'est pas que dans l'échec, on est dans la construction d'un projet ici, dans la créativité. Et la loi de l'attraction peut avoir un rôle à jouer important. Quelle énergie vous ralentit pour accompagner le mont Fuji ici? Quelle énergie vous ralentit? Sur quoi vous pourriez être amené à travailler, ami Cancer? Le 8 de coupe. Un sentiment d'insatisfaction avec le 8 de coupe. Une certaine forme d'hyper-émotion aussi, hypersensibilité, qu'on vous invite à lâcher, à laisser derrière vous. Le 8 de coupe qui représente une échappée vers de nouvelles sensations, vers de nouvelles émotions. Si vous vous sentez dans l'insatisfaction, dans une certaine forme de nostalgie de quelque chose, on vous dit de lâcher le passé ici et au contraire de gravir une marche et d'aller coûte que coûte accéder à quelque chose qui vous enrichira émotionnellement avec le 9 de coupe et le 10 de coupe, quelque chose qui vous apportera plus de bonheur. Laissez derrière vous les frustrations, les choses qui vous attirent à être plus triste, quoi, entre guillemets, hein. Les échecs, les choses comme ça. Pensez plus positif. Moi, je ressens vraiment cette énergie de besoin d'être un peu plus optimiste et de regarder dans le concret les choses positives pour mettre votre rage, votre combativité dans les bons, dans ce qui vaut la peine. Quel message les guides souhaitent-ils vous transmettre avec l'oracle de la musique? Un autre message ici pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Le rock'n'roll. On a le sanglier ici et le rock'n'roll, on a cette énergie entre guillemets de furie, de combat avec le rock'n'roll. C'est pas tout à fait évidemment la même chose, hein, mais on a quand même cette impulsion, cette hargne, cette fougue. On vous invite à mettre votre enthousiasme, votre hargne, votre fougue, votre instinct de survie, votre détermination dans quelque chose d'important pour vous. S'il faut dénoncer une injustice, par exemple, on vous dit de vous battre pour ça, parce que ça en vaut la peine. On vous dit de ne pas transformer votre colère ici en cri de haine, en cri d'angoisse, en défouloir, en sentiment d'urgence, mais au contraire de vous exalter et de combattre quelque chose de toutes vos forces, que vos cris servent une cause, servent un défi, servent un projet. On a vraiment cette énergie très feu ici, hein. Sortez les chiens, entre guillemets, mais pas pour vous faire du mal. On termine avec l'oracle des portes de l'intuition pour les cancers. Nous avons... le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Soyez dans le positif, hein. Vous êtes, entre guillemets, sur la bonne voie. C'est peut-être juste que vous regardez les choses avec un regard un peu falsifié ici, sur l'échec ou quelque chose comme ça. Vous avez l'impression d'échouer alors que ce n'est pas du tout ça. La fin du passé, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter.
parle ici la fin de se passer, mais il faut y croire, il faut avoir envie, il faut ouvrir tout le potentiel sur ces opportunités ici qui pourraient intervenir, agir et venir dans votre vie. Voilà les amis, Cancer, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça vous parlera et comment. J'espère que vous viendrez nombreux commenter ici, me dire peut-être un peu comment vous ressentez toutes ces énergies, comment elles se manifestent dans votre vie. Ça pourrait être très inspirant pour tous les cancers qui vous liront. Merci à tous les autres, ceux qui laissent juste un simple coucou, un petit émoticône, juste pour dire qu'ils sont passés par là. C'est très sympathique également. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires et vos demandes d'abonnement. On se retrouve très bientôt avec d'autres guidances, mais en attendant, vous avez bien sûr la guidance générale sentimentale professionnelle du mois d'avril qui est à votre disposition et la bonne surprise qui vous attend en avril. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Merci pour votre soutien, merci d'être là les amis Cancer. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.